Alors, mademoiselle, comme convenu, demain, on va se voir pour faire la première journée de conduite. Et du coup, je te poserai à peu près l'endroit où on va faire notre petit entraînement. Bon, on pourra faire les manœuvres ici. Donc, notre demain sera samedi, donc on n'aura pas du mal. On a l'autoroute plus haut là-bas. Donc, s'il faut faire les installations sur l'autoroute, il n'y aura pas de souci. Donc, première chose, avant de commencer, quand on va prendre une voiture, on commence toujours par vérifier l'état des pneus. Et si on est bien positionné, s'il n'y a pas, je sais pas, une brindille devant, s'il n'y a pas un peu qui est dégonflé, on fait un état des lieux rapidement. Donc moi, je connais déjà où j'ai garé la voiture, je sais qu'il n'y a rien, mais c'est pas impossible qu'il y ait un enfant derrière ou bien un chat derrière et puis rouler dessus, ça déjà arrivé. Donc, première chose, c'est vérifier autour de la voiture s'il n'y a aucun pépin. Donc moi, j'ai rien constaté. Et ensuite, on ouvre la portière et on rentre dans la voiture. Donc là, nous sommes à l'intérieur de la voiture. Premièrement, donc ça, tu sais déjà, c'est le guidon. Il n'y a rien dessus, il n'y a rien de particulier. Klaxonner, c'est au milieu ici, ou bien tu appuies sur les côtés. Tu vois bien l'indicateur par là. Les fonctions que sont ici, ça te sera d'aucune utilité. Là, par contre, j'ai vu apparaître, mais c'est souvent les voitures, c'est différent. Ici, c'est le régulateur de vitesse. Normalement, pour l'activer, je te montre comment ça marche. Tu appuies sur On. Et normalement, une fois que tu appuies sur On, plus loin là-bas, hop, je vais réappuyer une deuxième fois. Plus loin ici, il y a un bouton qui est écrit Cruise qui s'affiche. Une fois que le Cruise est affiché, il faut juste appuyer sur 7 plus ou moins pour verrouiller une vitesse. Là, je suis à 0 km/h. Si tu regardes plus loin là-bas, je suis à 0 km/h, donc ça ne va rien faire de particulier. Mais supposons que je roule à 90. Il suffit juste que je veux verrouiller 90 km/h, j'appuie sur 7 et normalement ça va verrouiller. Mais là, ça va marcher parce que je suis pas en train de rouler. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. Donc la boîte de vitesse, je pense qu'il n'y a rien à prendre de particulier. Moi, j'ai une voiture à 6 vitesses et une marche arrière sur le côté droit. Donc tu sais déjà, la première c'est par là, tu appuies par ici. La deuxième, tu tires par là. La troisième, tu pousses comme ceci. Ensuite, la quatrième, tu tires vers le bas. La cinquième, tu pousses comme cela. Hop. Et la sixième, tu tires de ce sens-ci. Normalement, la sixième fait aussi marche arrière. Mais pour activer la marche arrière, je reviens au point mort. Je tire sur ce petit ressort-là. Hop. Je tire comme ce côté-ci. Et je reviens là. Et là, je suis déjà en marche arrière. Donc, voilà à peu près pour la boîte de vitesse. Là, tu as le frein à main. Il suffit juste de le descendre. Je t'apprends rien là. Donc, première chose, je tourne la clé une première fois. Alors moi, si on voit très bien ici, il y avait comment ça s'appelle, le préchauffage là, vu que c'est un diesel. Une fois que le bouton est disparu, je tourne la clé une deuxième fois. Chose plus importante, je te l'ai toujours dit, c'est que quand tu démarres la voiture, il faut toujours s'assurer que l'embrayage est appuyé à fond. Toujours vérifier à ça parce que le jour où tu oublieras de clencher une vitesse, que tu tournes la clé, la voiture va partir en avant. Donc, je vais activer la clim parce que commence à faire un peu chaud. Donc, première chose, ce que je fais, je vérifie autour de moi si il y a personne il y a aucune personne qui va tourner qui est présent. Je commence par enclencher ma première vitesse et c'est parti. J'ai descendu en fait le frein à main, je mets mon clignotant et je tourne. Donc, je suis toujours en première. Ce qu'on va faire, alors je tourne de ce côté-ci, clignotant, je regarde s'il n'y a personne et je tourne. Il faut très faire attention au niveau des parkings. Dès que j'ai pris le virage, contrôle très bien, j'ai deux panneaux. Un panneau stop qui est précédé d'un panneau qui me signale en fait un passage piéton. Il faut savoir que dans un parking, il faut rouler au mieux, si c'est possible, à la première vitesse et quand la voie est dégagée en deuxième, sachant que la vitesse de la deuxième vitesse n'est pas forcément très recommandée, en tout cas selon la voiture, parce que c'est un endroit où beaucoup de personnes circulent et qui peut y avoir des enfants. Donc, faut vraiment faire attention, regarder à gauche, à droite et assez anticiper. Donc,
La signalisation m'indique qu'en fait, il y a un passage piéton. Donc, s'il y a un piéton, je dois m'arrêter. Sinon, je dois m'arrêter à la ligne stop. Il y a aussi un autre petit détail. Quand on regarde un peu plus loin, on voit qu'en fait, au niveau du croisement, c'est un croisement en T. Et qui dit croisement en T, dit reprise première. En gros, le reprise première, c'est de passer de la vitesse, si on était en deuxième vitesse, on peut passer en première vitesse. Là, on est déjà en première, donc on va pas faire de reprise première, c'est-à-dire qu'on va pas mettre la deuxième pour mettre la première, ça sert à rien. On est déjà en première vitesse, on va juste s'arrêter au niveau du stop, regarder à gauche, à droite, comme quand on est piéton qu'on traverse. Une fois qu'on est sûr que la voie est assez, il y a personne à droite, et qu'il n'y a aucune personne à gauche qui roule très vite, qui nous aurait pas vu, on peut y aller sans souci. Ne jamais jouer avec le feu. Si on voit très bien qu'à gauche, une personne arrive et qui nous a pas bien vu, autant s'arrêter de laisser passer plutôt que avoir une collision. Un autre petit détail, suite à ce croisement, il va y avoir une succession de passages de vitesse. Donc, si c'est pour toi un souci pour pouvoir passer des vitesses, concentre-toi sur l'aigu du nombre de tours minute et le changement de vitesse. Un petit rappel, pour changer de vitesse sur une voiture diesel, une fois que l'aigu monte jusqu'au 2, il faut effectuer le changement de vitesse pour aller à la vitesse supérieure. Pour descendre à une vitesse inférieure, il faut faire baisser l'aiguille à partir de 1,5, entre 1,5 et 1, et après faire le rétrogradage. Je te laisse continuer la suite. Donc je mets pas encore une fois la deuxième, parce que c'est que j'allais tourner par ici, je m'arrête au stop, je regarde que personne n'arrive, et je repars. Je suis toujours en première, pas besoin de changer de vitesse. Voilà, deuxième. Troisième. Donc quand tu regardes très bien, le panneau me dit qu'il faut être à 30 km au niveau de Dodane, donc je rétrograde sur ma voiture en fait, c'est en deuxième que je dois être. Je passe le Dodane, j'avance toujours. Hop, je passe la troisième. On m'annonce plus loin un carrefour à sens giratoire et un CD de passage. Donc je regarde, je passe en deuxième. Hop, il n'y a aucune voiture, donc j'avance toujours. Hop. Donc, je suis en ville, donc je roule à 50 km/h. Hop, je mets la quatrième et je garde. Mon allure est plus long et plus. Je garde un peu plus de 50, donc je vais laisser les pédales. Donc là, je vais un peu augmenter. J'ai un virage. Information importante. Ici, si tu regardes très bien, j'ai un virage juste devant. Donc, là, on rentre dans le sujet de l'anticipation. Quand tu auras très bien la planche de bord, mon aiguille du nombre de tours minute est entre 1 et 1,5 000 tours minute. Rappel, sur une voiture diesel, on peut rétrograder, passer une vitesse inférieure à partir de 1,5 000 tours minute. En dessous du 1, le moteur a tendance à caler. Donc, la solution qui serait la plus intelligente ici pour descendre en dessous de cette vitesse-là, sachant que je suis un peu en dessous de 50 km/h, ce serait pas de freiner en appuyant sur le frein. Parce que si j'appuie sur l'aiguille du frein, mon aiguille de tours minute va tendre vers le 1, et je risque de faire caler le moteur. De ce que je vais faire, j'ai deux solutions. Soit je freine, en même temps je débraye, soit tout simplement j'utilise mon frein moteur. Mais comme là, on voit très bien que ma distance entre ma voiture et mon virage est assez long, je peux me permettre d'utiliser seulement le frein moteur. Et c'est ce que je vais faire par la suite. Du coup, je diminue un petit peu l'allure, j'utilise mon frein moteur, hop. J'ai utilisé aucun frein, j'ai juste changé, j'ai juste débrayé et c'était bon. Donc on va rouler comme ça jusqu'au endroit où on va faire notre exercice. Donc là on est au niveau du quick. Donc je vois derrière moi, avant de vraiment tirer derrière moi qu'il y a une voiture qui me suit, donc je ne freine pas brusquement, je freine doucement. Voilà. Et je suis la voiture qui est ici, je mets mon clignotant. Au rond-point, je tourne à gauche, je mets...
Là, on va pouvoir voir le cas d'un carrefour à sens giratoire avec deux voies. Bien avant qu'on arrive à cette étape-là, on a traversé un premier carrefour à sens giratoire. Ce qui est particulier avec celui-ci, c'est que c'est un carrefour à sens giratoire avec deux voies. C'est-à-dire deux voitures peuvent rouler côte à côte au niveau du carrefour. Celui-ci est plus dangereux parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments à surveiller. Il faut savoir que ce niveau de carrefour, il y a des gens qui l'abordent comme ils veulent parce qu'ils sont pressés pour X raisons. Et le plus difficile dans la conduite, c'est pas de maîtriser la voiture, mais savoir anticiper ce que va faire l'autre. Donc, premièrement, quand on aborde un carrefour à sens giratoire sur ma voiture, il faut se placer en deuxième. C'est une vitesse assez bonne par rapport au gabarit de la voiture et les différents mouvements qu'il y a autour de la voiture. Donc s'il y a urgence, on peut s'arrêter rapidement plutôt qu'en troisième. Donc sur d'autres voitures comme des Clio, on peut se permettre de rouler en troisième et pouvoir s'arrêter rapidement. Donc ici, vu qu'on a traversé un premier carrefour, on était déjà en deuxième. Donc la question de l'allure, elle est déjà éliminée. Maintenant, on va se demander où est-ce qu'on va y aller. Plus tard, je vais le dire qu'on va partir à gauche. Quand on roule, on se met le plus à droite possible. Donc là, je me trouve à droite. En face de moi, il y a un arrêt en fait de bus. Bien sûr, quand je dois aborder le carrefour, je dois me placer le plus à gauche possible vu que je vais aller tourner à gauche. Mais avant de mettre mon clignotant, je dois d'abord vérifier est-ce qu'il n'y a pas une personne derrière moi? Est-ce que la personne qui est derrière moi n'est pas en train de tourner à gauche déjà? Et est-ce déjà au niveau de mon angle mort, il n'y a pas déjà une voiture à gauche qui va me dépasser? S'il n'y a personne, je peux mettre mon clignotant et tourner à gauche. S'il y a une personne derrière à côté de moi, donc à gauche, il vaut mieux aller tout droit, faire le tour du rond-point et re-rentrer vers la gauche par la suite. Donc, cette fois-ci, j'ai bien regardé, il n'y avait personne à ma gauche, j'étais tout seul sur la route. La voiture qui me suivait a pris un autre sens au niveau du précédent rond-point. Donc, ce que je vérifie maintenant, c'est que est-ce que devant moi, je vais devoir m'arrêter ou bien je pourrais passer tranquillement. Dès maintenant, on voit très bien qu'il y a une voiture plus loin qui est en train de traverser. C'est-à-dire, après mon changement de voie vers la gauche, je vais ralentir progressivement en observant s'il y a une voiture derrière celle-ci. Mon clignotant dès maintenant, je me place déjà à gauche, je regarde les voitures, il y a des voitures qui arrivent, donc je m'arrête ici. Et je mets déjà ma première vitesse. Là, tu as pu remarquer, il fallait se poser les bonnes questions, avoir les réponses en 5 secondes. Il a fallu 5 secondes pour pouvoir faire le choix de s'arrêter parce que la circulation ne le permettait pas. C'est la raison pour laquelle on recommande aux gens qui commencent à conduire d'anticiper, de commencer à ralentir dès qu'ils voient le panneau de signalisation qui annonce en fait le carrefour à sens giratoire. Normalement, quand on a l'habitude et qu'on se pose les bonnes questions par anticipation et dans le bon ordre, on parvient à prendre des décisions avant même d'arriver au niveau du rond-point. Maintenant, une fois arrêté au niveau du rond-point, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément enclencher sa première vitesse parce qu'on va repartir. Surtout ne pas oublier parce que si on reste sur la deuxième, on va faire caler le moteur. En tout cas, il est possible de démarrer une voiture en deuxième, mais ça fait mal au moteur. Et deuxième chose, vérifier s'il n'y a aucune voiture sur le rond-point. À partir du moment qu'il y a une voiture, qu'elle soit à gauche ou à droite au niveau des deux voies du rond-point, il ne faut pas s'avancer. Parce qu'on ne sait pas si c'est une personne qui va changer de voie à la dernière minute. Une fois que la voiture est passée, là où les voitures, on peut utiliser les pédales pour repartir.